T'as des horaires de merde. Mais surtout, c'est un travail, ça doit être insupportable. C'est insupportable. Et puis, il faut fermer sa gueule. Ouais. Parce que moi, je conduisais en banlieue. Il y en a, tu vois, qui se faisaient cracher dessus. Il y en a qui se sont pris des coups de couteau. Donc là, j'ai pris 20 refus bancaires. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. En fait, c'est tous des mythos sur Internet, tout ce qui sont dit sur les blogs, les séminaires que j'assiste. En fait, tu peux pas devenir riche avec l'immobilier. Enfin, franchement, t'es en région parisienne. T'es un peu smart. Tu peux pas ne pas réussir si t'es motivé. Il y a trop de solutions, il y a trop de façons de le faire. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Normal, quand même. Est-ce que tu peux te présenter, dire vite fait ce que tu fais maintenant, et après on va repartir en arrière sur ton parcours. Ouais, donc maintenant, aujourd'hui, je suis en train de créer un SaaS qui va révolutionner le monde de la formation et du coaching. Parce que c'est un SaaS qui regroupe tout. Aujourd'hui, en fait, moi, je suis dans la formation et dans l'accompagnement depuis 2019 et je me suis aperçu qu'il y avait plein de problématiques. C'est que moi, j'utilisais 7, voire 10 logiciels en même temps. Calendly, ClickFunnels, HubSpot, voilà, il y en a tellement, ActiveCampaign, etc. Et il y avait plein d'outils tout en un. Alors maintenant, ça commence à arriver. Mais moi, ça fait 2 ans que je travaille en sous-marin. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Sur un SaaS, vraiment, l'objectif, c'est de tout éclater. C'est d'éclater tout le monde et surtout ramener… Parce qu'en fait, les gens, ils souscrivent à un SaaS pour 2 raisons. Soit pour gagner plus de temps, soit pour gagner plus d'argent. Et quand j'ai su ça, t'as mis les deux. Je veux mettre les deux. C'est-à-dire que tu rentres dans mon SaaS, je veux que tu gagnes 2 fois plus de CA et je veux que tu divises ton temps par 2. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est ce que tu fais maintenant en mode très très rapide. Je vais juste donner un peu de contexte. Je pense que ça va te faire rigoler. On s'était vu peut-être, on va dire 5 fois. Jusqu'à une fois, on a dîné ensemble ou dîné ensemble. Et là, je t'ai demandé ton parcours. Et là, tu m'as raconté, franchement, dans la dernière 12 mois, je pense que c'est la fois où j'ai le plus rigolé. J'étais mort de rire. Pas par manque de respect, tu sais bien, mais c'est parce que je m'attendais tellement pas à ce que ton parcours, ça soit ça, que je pense que mon sourire, il est communicatif même maintenant. Pourtant, ça fait 6 mois, peut-être, je sais pas, bref. Et est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu as fait après que tu as arrêté tes études? Enfin, tes études, du coup, tu vas expliquer, mais je pense que c'est genre grave étonnant. Ouais, non, c'est sûr, c'est un parcours un peu atypique. Alors maintenant, on en entend de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui partent d'en bas. Je me permets déjà de te couper, mais ça reste le top 0,001%. On les voit beaucoup parce qu'ils ont de la visibilité, mais ça reste très, très unique. Oui, c'est vrai. Et je te coupe encore, mais le truc, c'est que je pense nous, on le normalise parce qu'autour de nous, on a beaucoup de gens comme ça. Mais en vrai, dans l'absolu, il y en a très très peu, tu vois. Mais nous, on les côtoie tout le temps, donc on trouve ça normal. Mais ton parcours, il est pas normal du tout. Non, il est pas normal parce que j'ai décidé que je change la trajectoire. Donc pour revenir dans le contexte, donc j'étais en 4e et 4e, en fait, je l'avais redoublé. Et dès que je l'ai redoublé, en fait, ça s'est mal passé pour moi parce qu'en fait, je m'en foutais de l'école à ce moment-là. Je me dis, ok, on me fait redoubler. De toute façon, je suis nul là-dedans. C'est pas fait pour moi. Donc, la 2e, 4e que j'ai fait, on m'a viré de l'école directement. Ensuite, mes parents ne savaient pas trop quoi faire. Donc, ils m'ont mis dans une 3e technologique, dans une école semi-privée, entre guillemets. Et là, en fait, ça se passait bien. Parce qu'en fait, on n'était pas beaucoup en classe. On était 12. Et franchement, c'est là où j'ai eu les meilleures notes de ma vie. Mais des trucs de fou. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu 8 de moyenne, 9 de moyenne, tu vois. Et là, franchement, j'étais devenu… D'ailleurs, j'ai eu mon brevet. Mon brevet, je l'ai eu. Et je pensais pas que c'était possible, tu vois. Genre 38 sur 40 en maths. Enfin, là, j'ai fait, waouh, ça y est, je suis un génie. Mais en fait, j'aimais pas ça quand même. Et après, c'est que les choses sérieuses commencent. Non, après, j'ai enchaîné, après la 3e techno, sur BEP Vente. BEP Vente, j'ai fait 3 mois. Et là, je repars dans la catastrophe. Où là, je me fais virer parce que j'ai fait de la merde. Et du coup, en fait, de 16 ans jusqu'à mes 19 ans, bah, j'ai zoné. Mais en zonant, j'ai rencontré la personne qui m'a ouvert les yeux. Et cette personne, c'est un fils d'un multimillionnaire français. On avait checké leur chiffre d'affaires d'ailleurs. Je pense pas, on peut dire qui c'est. Non, bien sûr, mais c'était 50 ou 100 millions. Alors, c'était 50 ou 100 millions par an. Ouais. C'était depuis des années, parce que ça, c'est en héritage. Mais c'était en mode depuis 50-60 ans. C'était vraiment depuis. Et donc, du coup, je rencontre cette personne et je change complètement de point de vue. En fait, on n'avait rien compris au monde, quoi. En fait, skip pas l'étape où tu ramasses les feuilles, hein, s'il te plaît. Non, moi, je veux les détails. je veux pas leur faire des fausses promesses. J'ai ramassé des feuilles. Mais ça, justement, c'est en corrélation avec cette personne que j'ai rencontrée. Parce qu'en fait, elle habitait sur un grand campus. Il y avait un manoir, mais incroyable. Il y avait une piscine, véranda avec…
je sais pas, qui faisait 1000 mètres carrés. On organisait des soirées dedans. En région parisienne, hein, pour le contexte. En pas région au milieu de parisienne. la France. En région parisienne, à 10 minutes de Paris. Un truc de Genre, je malade. savais même pas que ça existait, les trucs comme ça à Paris. Tu rentres dedans, tu fais c'est quoi ce délire. Et du coup, en fait, on est devenus super amis. Mais moi, il me fallait des sous, tu vois. Donc, en fait, il me dit, tu peux travailler sur le campus. J'ai demandé à mon père. Déjà. Tu vois, bon, ok. Je dis, vas-y, j'y vais. J'étais payé 1060 € par mois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je m'occupais du campus. C'est un peu genre paysagiste, mais paysagiste déguisé. C'est pas paysagiste, tu fais des trucs de fou. Stylés au jardin de Versailles. C'est paysagiste où tu ramasses des feuilles, tu as la souffleuse sur ton dos, tu es comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai eu des problèmes de dos à cause de cette souffleuse parce que je le faisais tout le temps. Parce que c'était en automne. En plus, il faisait froid. Donc j'étais dehors, bref. Je kiffe ta manière de raconter les histoires, je te jure. Non, mais parce que je me souviens, j'arrive à m'imager et à revenir à ce moment présent. Attends, pour qu'on se replace, c'est quelle année tout ça? Là, j'avais 16 ans. Et ça fait... T'es né en quelle année? 90, donc c'était en 2006. Ok. Oh, 2006. Donc 2006, ça date, ouais. Moi, je suis né en 2000, mais bon, je pense que tu sais, mais ouais. Ouais, donc je continue. Après, je fais ça 3 mois. Et puis, en fait, lui, il me fait découvrir vraiment la vraie vie de multimillionnaire. Donc déjà, en fait, c'est important de recontextualiser parce que cette personne-là a été adoptée. Donc, il y avait déjà un mindset différent. Il aimait faire kiffer les gens, tu vois. Et moi, en fait, tous les week-ends, avec lui, on partait dans le sud de la France, à côté du Lavandou, grosse maison. On avait chauffeur privé, il avait un jet ski, un bateau. On avait des scouts, on avait une maison incroyable. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je m'en souviens, et je crois que je te l'avais dit, ce club sandwich. Parce que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, tu m'as dit, ouais, il était à 37,80 ou un truc 33 €. Dans un relais château. Je crois que c'était à Cavalère. Alors que normalement, nous, 33 €, on tient la semaine comme ça, pas à Dubaï, mais ouais. C'est fou. 33 € le club sandwich. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, mais c'est un autre niveau ici. et donc, voilà, on continue. Et on monte notre première boîte, qui était un studio d'enregistrement. Parce qu'on avait une passion, tous les deux, c'était la musique. Ouais. Donc, il investit 100 000 €. Il met 100 000 € dans une pièce de chez lui. Quand même une pièce qui fait peut-être 20 mètres carrés, même pas en plus, même pas, c'est la taille d'une chambre, 15 mètres carrés, 100K dedans pour l'isolation. On fait un studio d'enregistrement, on commence à amener des rappeurs. Moi, je fais le mixage, je fais même des instrus. Là, je deviens passionné de prod. Et en fait, tout allait bien jusqu'à mes 18-19 ans, où là, il a rencontré la femme de sa vie. Et elle s'est immiscée dans notre amitié. Et t'as été mis de J'ai été mis dehors. Okay. J'ai été mis dehors, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est là que la vraie vie commence et c'est là que j'en arrive où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que ce qui est bien, c'est que ça t'a montré tôt que c'était possible aussi. Exactement. Et ça fait un gros en fait, ça, tous tes plafonds de verre que tu peux avoir où ça y est, tu gagnes 1000 €, comment tu vas faire pour gagner 2000, 3000, 5000? Non, mais c'est pas comme ça en fait. Il faut rajouter un zéro ou plus. Ouais, non, mais carrément. Tu dis, c'est possible. Et donc là, je commence à chercher du boulot. Donc, je dépose des CV avec un pote et je suis pris au Monoprix. Promis, je rigole pas comme la dernière fois. Mais pour le contexte, je pleurais de rire sur le canapé. Mais bref. Et non, mais c'est vrai parce que c'est pas atypique quand tu me vois comme ça. Mais moi j'aurais jamais cru ça. Dans un rayon poisson. Dans un rayon. Tu me disais, oh les Perrier là-haut, la relou. Et la livraison, c'était les mercredis. Tu te souviens de tout? Oui. On aurait dû faire le podcast au resto. Ouais, je te jure, ça aurait été légendaire. En plus, le décor, il est magnifique là-bas. Même, bref. Et tu te souviens, j'avais même appelé la serveuse pour lui dire, tu sais ce qu'il faisait avant? Elle a dû me prendre pour un taré. Enfin, bon, elle est habituée. Et le Monoprix, donc c'était à Sceaux. Donc Sceaux, c'est une belle ville. Ça va. C'est une belle ville. Et donc du coup, j'étais chauffeur-livreur les mercredis et les samedis. Et quand le chauffeur-livreur attitré était en vacances. Et donc, je gérais le rayon poisson. J'ai fait ça pendant 3 ans. 3 ans, c'est pas 8 donc, de mois, mes 19 mois. À mes 22, 23 limite. Donc ça a été long. Puis un jour, je rencontre un pote. Parce que je ne vais pas éterniser sur le Monoprix. Voilà, c'est avec moi que ça intéresse. les trucs. Et là, je rencontre un pote qui me dit, un pote d'un pote. Et le pote du pote, lui, il était chauffeur de bus. Et là, il me dit, ouais, mais t'es fou, tu gagnes, je ne sais plus combien je gagnais, peut-être 1100 € par mois, 1120 €, le SMIC de l'époque. Je ne sais même pas combien il est aujourd'hui. Mais je gagnais 1120 €. Et là, il me dit, mais non, mais il faut rentrer dans la RATP, c'est la planque. Tu peux partir en vacances, tu as des prix. Tu gagnes 2000 balles par mois. Enfin, c'est la folie. Moi, je passe de 1120 dans ma tête à 2000. Je fais, ah ouais, rien à voir. En plus, il me dit, tu conduis ton bus, tu choisis tes horaires. Enfin, bref, il me vend le truc comme si c'était
Le métier de rêve. Métier de rêve. Genre, tu signes au Paris Saint-Germain. Ouais, non. Et là, je me dis, ok, bah, je passe les tests. Ça prend longtemps. Hein. C'est 6 mois. Après, tu refais le code. Tu refais la conduite. Enfin, bref. Et donc, j'ai tout ça. Ça prend 1 an, peut-être 1 an et demi. Je me souviens plus. Et là, on est en 2013. Donc là, je deviens chauffeur de bus à la RATP. Et je redonne du contexte, et maintenant que je sais ça, quand je vois les trucs de manifestation, je t'envoie à chaque fois parce que je suis mort. Je me dis, putain, heureusement que je suis parti de là-bas, c'est une catastrophe. T'es sous-payé, en fait, c'est plus du tout la planque, t'as des horaires de merde. Mais surtout, c'est un travail, ça doit être insupportable à faire. Et puis, il faut fermer sa gueule. Parce que moi, je conduisais en banlieue. Il y en a, tu vois, qui se faisaient cracher dessus, il y en a qui se sont pris des coups de couteau. Tu vois ça. Donc, en fait, t'es en banlieue, en plus. Tu fais rentrer les gens. Moi, je m'en foutais, tu vois. Enfin, je m'en foutais. Attention, fallait pas que ça soit la zone dans le bus. C'est pas le mec qui va péter son joint. Tranquille. Ouais, mais les petits trucs, tu dois laisser couler. Il y a des trucs que tu dois laisser. Le mec, il met pas son ticket. Ils sont 12 à rentrer par derrière. Tu peux pas dire on arrête tout. C'est pas possible. Dans la règle, tu dois normalement dire tu faut sortir, mais en fait, tu vas te faire cramer ton bus. Enfin, tu mets les passagers en danger. Enfin, bref. Donc, je fais ça. Et puis, en fait, à un moment donné, je dis, mais je vais pas faire ça jusqu'à 65 ans, voire 75 ans, parce que la retraite, elle est à l'infini. Mais il y en a, ils sont vieux comme ça, ils conduisent encore. Ouais. Parce qu'avant, tu avais la retraite à la RATP à 50 ans. Donc, les gens allaient jusqu'au bout. C'est le syndicat qui parle là. Non, mais avant, tu avais la retraite à 50 ans. Maintenant, ça n'existe plus. Mais c'est pour ça qu'en fait, les gens allaient à la RATP pour avoir une retraite très tôt. Mais en fait, le truc, c'est que c'est comme ça que c'est un paradigme, parce qu'il ne faut surtout pas penser comme ça. Il ne faut surtout pas dire je vais me lancer, je vais être militaire pour avoir une retraite plus tôt, etc. Parce que ça peut changer. Ça peut changer, mais en plus de ça, c'est le mindset qu'il faut avoir, c'est plutôt qu'il faut charbonner tout de suite le plus tôt possible pour être libre après. Bien sûr. Et donc là, je promène mon chien. Il y avait un chien à l'époque, un Staffy que j'adorais. Et je le promène, et là, je tombe devant une agence immobilière. Je me promenais souvent devant l'agence immobilière, et tu sais, devant les agences immobilières, tu as des biens annonces, à vendre. Et en fait, j'en vois un qui est à vendre 80 000 €. À ce moment-là, j'habitais dans le 91, à Igny, et je me suis dit, mais pourquoi j'achète pas un appart? Je mets un locataire dedans, il paye le crédit, et du coup, dans 20 ans, ça m'appartient, je commence à créer du patrimoine. Et ça m'est venu de là, c'était en 2014. À ce moment-là, il n'y avait rien sur Internet. Aujourd'hui, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des formations, il n'y avait rien du tout. Donc, je fouille sur des blogs, je rentre dans l'agence immobilière, il me montre un papier de comment calculer une rentabilité immobilière. Et là, je dis, OK, je rentre chez moi avec le papier. Et je commence à faire des recherches sur des blogs, et j'achète des bouquins, etc. Et là, je commence à m'intéresser à la location courte durée. J'avais assisté à un séminaire sur Paris, donc c'était le seul séminaire qu'il y avait sur l'IMO à ce moment-là. Et là, j'ai pris une claque. Et je me suis aperçu que la location courte durée, donc on est en 2014, donc Airbnb, c'était en plein boom. Tu avais un bien, tu étais le roi du monde, aujourd'hui encore aussi. Mais avant, c'était un truc de fou. Et c'était pas régulé comme c'est maintenant. C'était pas régulé comme c'était maintenant, etc. Donc il y avait moyen de faire du gros cash, mais il y en a toujours moyen, attention. Et là, en fait, en 2016, j'achète mon premier bien. Qui était à 50 000 €. C'est un ancien local commercial. J'épargne quand même la partie basse de l'iceberg. C'est marrant parce que je te coupe, mais mon premier appart, il est exactement à ce prix-là aussi. Ah ouais. Entre guillemets, pour m'entraîner, pour faire le process. C'est vrai que tu fais de l'IMO aussi. Ouais. Wow. Je suis pas le grand chef de l'IMO, mais. Non, moi non plus. Attention, il y en a maintenant qui ont 100 apparts. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Des magouilles, mais... petit peu. Ça veut dire qu'ils sont cachés à la banque. Ouais, ça c'est connu, mais en fait, ils les assument pas. En fait, tous ceux qui vont te dire j'ai 100 biens, j'ai genre 80 biens. Oui, c'est des biens 40-50 et ils en ont plein. Ils en ont plein. Oui, je sais. Non, mais c'est pas forcément ça. C'est qu'ils ont caché aux banques, les sociétés de cautionnement, hypothèques à droite à gauche. Il y a des stratégies. Et le problème, c'est que s'ils te crament, tu dois rembourser direct. Ouais. S'ils te crament, tu dois rembourser direct. Donc ça, c'est dangereux. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et moi, en fait, ça n'a pas été mon cas parce que je voulais pas aller dans ce milieu-là. Et en fait, le premier bien que j'ai acheté, et d'ailleurs, j'épargne la partie basse de l'iceberg, c'est ce que je disais, où j'ai eu 20 refus bancaires avant d'acheter mon premier. Alors que tu étais à la RATP? Alors j'étais à la RATP, mais parce qu'en fait, c'est vrai que c'est important de le raconter. Le premier bien que je voulais, c'était un local commercial aussi qu'on pouvait diviser en deux. Il y avait beaucoup de travaux. Et mes comptes étaient dans le rouge. Pourquoi? Parce que j'avais acheté une voiture neuve quand j'étais au Monoprix. Parce que pour moi, en fait, je gagnais un SMIC, j'étais chez mes parents. Bah ouais. T'es multimilliardaire. Non, mais sérieux, tu gagnes un SMIC, t'es chez tes parents. Et la première chose que tu fais, c'est quoi? Bah, tu vas cramer ton oseille. Ouais. Et tu vas cramer ton oseille dans quoi? Bah, moi, je kiffais les voitures. Je me suis acheté une Volkswagen neuve directement et je payais 350 € de crédit par mois pour une Volkswagen neuve. Et du coup, en taux d'endettement, t'étais déjà plié, quoi. 350 € par mois, je gagne 1600 à la RATP. Déjà... J'avais un loyer aussi à ce moment-là. Ouais. C'est plié déjà. C'est plié. J'ai plus rien. Donc, en fait, donc là, j'ai pris 20 refus bancaires. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. En fait, c'est tous des mythos sur Internet, tout ce qui sont dit sur les blogs, les séminaires que j'assiste. En fait, tu peux pas devenir riche avec l'immobilier. Encore une fois, c'est pas fait pour moi, mais je me dis, je vais pas lâcher. Et ce que je fais,
c'est que je revends ma voiture au bout de 3 ans, la Volkswagen. 17 000 euros, je l'avais acheté. Bah, ça m'a fait un pansement parce qu'en fait, c'est dur et je l'ai revendue 10 000. Ouais. Elle a perdu 7 000 euros. Oh là là, la cata. Donc, je l'ai revendue 10 000. Mes comptes étaient plus dans le rouge, j'avais plus 10 000 sur mon compte parce que j'avais jamais mis de l'argent de côté. J'arrivais pas à mettre de l'argent de côté. Et là, donc, je me dis, j'abandonne ce projet-là. De toute façon, je vais voir un autre local commercial. Je vais à la banque, je suis accepté direct. Alors, avec quelques stratégies, mais je suis accepté direct. Et donc, je prends sur 25 ans. Je paye 317 euros par mois. On fait les travaux, je le mets sur Airbnb. Il cartonne direct. Il y a quelqu'un qui prend un mois sur Booking. Et je vois, c'est 1 700 euros la réservation. Direct, ça veut dire que c'est ma paye. Ça a remplacé ton salaire direct. Ça a remplacé mon salaire direct. Alors, ok, t'as les 317 euros de crédit. Ouais, ils vont dire les charges. Oui, d'accord, mais il reste quand même. Vrai, il te reste au moins, allez, 1000 euros à 1000 balles, bien sûr, large. Large. Bien sûr. Et là, je fais, oh là, je suis tombé, ça y est, je suis Steve Jobs. Ça y est, ou pas Steve Jobs, parce que c'est dans la tech, mais je suis un mec dans l'IMO qui est aussi chaud. Je fais, oh ouais, c'est fou, il faut que j'en enchaîne, il faut que j'enchaîne plein. Là, je vais voir la banque, je lui dis, voilà, j'en ai trouvé deux autres, ils n'étaient pas chers. Et je lui dis, je vais faire la même chose. Regardez les chiffres que j'ai. Il m'a accepté les deux directs. Ah ouais, Donc, alors que ton taux d'endettement, il devait être. Non, parce qu'en fait, le taux d'endettement, il est calculé en fonction du futur loyer. Ils prennent 70% du futur loyer comme revenu. Sur du Airbnb, ils prennent 50%. Okay. Alors, mais vu que c'est plus sur le papier, ça revient presque au même, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, le truc, c'est que ça, je me souviens pas des chiffres. Enfin, les chiffres de l'époque, c'était qu'ils prenaient 50% sur le Airbnb, mais c'était déjà énorme, 50% mini-set, tu vois. Donc, à partir de là, ils m'en fait deux autres. J'enchaîne, j'en rachète deux autres derrière. J'enchaîne comme ça jusqu'à 7 apparts en 2 ans et demi. C'est trop bien. Et du coup, tu t'as arrêté de travailler, non? Et après ça, j'arrête de travailler. Alors, j'ai demandé une rupture conventionnelle à la RATP. Tu aurais dû se mettre en arrêt maladie. Parce qu'en fait, moi, je voulais monter ma société de conciergerie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais 7 appartements. C'était tous en Airbnb, ils étaient tous automatisés, entrée, sortie, ménage, linge. Et je me suis dit, mais attends, je vais revoir la banque pour en faire d'autres crédits, mais ils veulent pas. Ils veulent plus. Ils m'ont dit, là, c'est bon, tu as atteint les chiffres. Reviens dans 3, 4, 5 ans. Et, c'est long, 3, 4, 5 ans. Non, j'allais pas attendre. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer du cash? Viens, je fais de la sous-location. Et viens, je fais de la conciergerie où je m'occupe des biens. Sous-location, on peut faire en France? Ouais, on peut. On peut faire de la sous-location. C'est d'ailleurs quelque chose de très rentable parce que là, tu n'achètes pas le bien. Tu as juste un mois de loyer à mettre. Il faut prendre du meublé. Parce qu'ici, à Dubaï, tu payes sur 3 mois, 6 mois, 1 an d'avance. Ouais. Mais en France, non. En France, tu payes 1 mois de caution. 1 mois par 1 mois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu peux encaisser du cash. Donc, il faut que le propriétaire soit d'accord. T'avances rien, quoi. Il faut juste que le propriétaire soit d'accord, que la copropriété accepte. Et il faut signer un contrat spécifique. Mais ça se fait? Ouais, ça se fait grave. Ah oui, ça se fait grave. D'ailleurs, j'en ai sorti une formation pour apprendre à faire ça, mais plus aussi la gestion. Parce que la gestion d'appartement, donc c'est pas gestion type agence immobilière. C'est gestion d'appart Airbnb. Tu es prestataire de service. C'est presque un hôtel, quoi. Ouais, mais tu es prestataire de service où tu fais l'entrée, les sorties, le ménage, le linge, la gestion des annonces. Et ça, c'est encore plus lucratif puisque tu n'as pas d'argent à mettre sur la table. Toi, tu as un appartement à Toulon, peu importe où il est. Nous, on va le gérer. Toi, tu vis ta vie et tu fais plus de cash. Ouais. Et moi, je te prends 20%. J'allais te demander ça, ils prennent en général 20%, les agences. Tout le monde prend 20? Ça peut aller de 15 à 35. Hein. En fait, ça va dépendre des prestations qu'ils vont avoir. Et ça, c'est super rentable. Donc ça, je l'ai fait. J'en ai eu plus de 30 biens comme ça en plus de mes 7. Et j'ai eu 5 sous-locations. Donc là, ça cartonne. J'automatise le tout. Alors, j'ai eu quelques couacs aussi. C'est normal parce que en fait, c'est arrivé d'un coup. J'étais le seul dans ma ville à faire de la conciergerie. C'est dans le 91 toujours? Non, c'est en Normandie. Et en fait, j'ai fait un site éclaté. Il était numéro 1 direct sur Google. J'ai même pas fait de SEO, rien du tout. Tu tapais conciergerie. Ça, c'était tombé sur moi. Enfin, un peu moins, mais c'était plus facile que maintenant. Non, mais c'est-à-dire que j'ai fait le site 2 jours après et des appels, mais franchement, j'arrivais même plus à répondre. Ça sonnait dans tous les sens. Pour des clients? Ouais, en fait, il y a plein de gens. Ouais, moi aussi, j'ai un bien. Est-ce que je peux le mettre et tout? Bah oui, parce qu'en fait, gérer un bien Airbnb, c'est pas ce qu'on croit. La plupart vont dire, ouais, c'est possible d'automatiser, mais en vrai, c'est bien d'avoir un humain. Ouais, bien sûr. Donc moi, je préfère passer par une conciergerie et même si je vais faire d'autres Airbnb, je prendrai une société de conciergerie maintenant. Et donc, en fait, je commence à faire ça et ça cartonne et là, j'arrête. C'est-à-dire que je reste à 35, 40 biens. Je veux pas aller plus loin parce que j'ai d'autres choses à réaliser. Je veux écrire un livre. Je vais écrire un livre sur ma vie parce que quand je te le racontais au restaurant, la réaction que j'ai eue, je suis pas le seul à avoir ce genre de réaction. Je pense pas que les autres ils rigolent parce que moi je suis un peu taré, je pense, mais ça interpelle, ça c'est sûr, c'est clair. Et c'est là que j'ai écrit mon premier livre, Rentier à temps plein. Et celui-là, il a bien marché. Ouais, ça va. On a dû faire 3 000 à 4 000 ventes.
Pour un livre, c'est... En auto-édition, tout seul. Pour un livre, c'est solide, ouais. Ouais, ça va. Et t'en as sorti un autre, là, plus récemment. Ouais, je vais en parler après. Ok. C'est le grand chef qui décide. Hein. Moi, je décide de rien du tout ici. Je suis le relanceur des interviews, là, genre, c'est scripté, mais non. Vas-y. Et donc, j'écris Rentier à temps plein, parce qu'en fait, c'est avec mon meilleur ami qui habite en Australie. Donc, j'ai été le rejoindre pour qu'on écrive ce livre. Et en fait, c'est lui qui a trouvé le titre. Ok. Rentier à temps plein, Rentier à temps RATP. plein. Parce qu'à l'époque, RATP, t'as rentre avec tes pieds, reste assis, t'es payé. Bah, moi, c'est rentier à temps plein, tu vois. Reste assis, t'es payé. Tu vois, c'est ce genre de truc que tu dis, bah ouais, moi, je vais être chauffeur de bus, du coup, parce que t'es assis, c'est une charge mentale incroyable d'être chauffeur de bus, tu vois. C'est pas physique, mais c'est mental. T'as la vie des gens en question. Si tu sais pas si tu vas te faire attaquer, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le mec qui freine devant, faut bien anticiper parce que tu rentres dedans, tu fais tomber la femme enceinte, la poussette qui se retrouve, t'imagines. Non, c'est trop de responsabilité, donc charge mentale de fou. Pour la récompense, franchement, pour 1006, tomber, quoi. En vrai, n'importe quoi pour 1006 maintenant. Attention, prenez pas ça comme on crache sur ces métiers ou quoi. Ah non, pas du tout. Moi aussi, j'ai fait j'ai travaillé dans le bâtiment dès mes 18 ans, je t'avais expliqué. C'est juste qu'on s'est décalé par nos parcours, mais on respecte beaucoup ce genre de personnes. Hein. C'est pas du tout nos blagues et tout ça. Faut pas que ce soit mal interprété. Moi, j'étais dans le salariat pendant 7 ans. Il y en a très peu. Toi, je sais que t'as pas été vraiment dans le salariat, tu vois. Si, mais pendant 1 an et demi, quoi. Voilà, ça. Et ça m'a paru super long, gros. Je pétais les plombs. Vraiment. Mais toi, t'es la génération 2000. Pour moi, la génération 2000, aujourd'hui, si elle est focus et qu'elle écoute ce genre de podcast, tu peux pas être bloqué. Si elle fait des formations, si elle est déterminée et persévérante, elle est obligée de réussir. Je suis très... Et en plus, réussir... Enfin, franchement, t'es en région parisienne, t'es un peu smart, tu peux pas ne pas réussir si t'es motivé. Il y a trop de solutions, il y a trop de façons de le faire. Mais je sais pas pourquoi... Après, ça dépend, en fait, de ta vision. Parce que tu peux avoir une vision où tu t'en fous du business, tu t'en fous de l'argent. Ouais. Et c'est bien aussi s'ils sont à l'aise avec ça. Hein. Mais tu peux avoir la vision où aujourd'hui, si tu veux vraiment t'en sortir, même, je dis pas faire 1 million par an parce que c'est le truc, c'est atteignable en plus. Mais tu peux faire 5 000, 10 000 euros par mois en étant freelance. Bien sûr, moi, mon rêve à 18 ans, même jusqu'à mes 18 ans, c'était de faire 15 000 euros par mois. Parce qu'autour de moi, personne gagnait 15 000 euros. Et je me disais, mais comment je vais dépenser tout ça 15 000 euros, tu te rends compte 15 000 euros, c'est plus qu'un président de la République. Ouais. Et maintenant, tu me dis, tu fais un mois à 15 000, mais je pars en dépression, tu vois. Ouais. Oui. Donc, non, mais tu vois. Et c'est pour ça que aussi le truc de réussite, on parlait de ça hier avec Sadek pendant l'interview, c'est que la réussite, c'est très, très relatif. Ouais. Parce que pour certains, 15 000, ça sera le plus top de leur vie. Et pour d'autres, c'est la catastrophe. Alors, je suis minuscule. Hein, après, il y a 15 000 de chiffre d'affaires et 15 000 de bénéfices. Non, je te parle de bénéf. Ouais. Et gentil, là. Non, parce qu'il y en a plein qui montent sur leurs chiffres aujourd'hui. Évidemment. Les gars, ils font 100K par mois. Mais bien sûr. Mais en fait, sur 100K, il reste 100K TTC, t'as vu, déjà, tu descends à 50 000. Ouais. Mais c'est déjà très bien, attention. Non, mais bien sûr. Tout est très bien. Tant que tu te sens bien. Moi, je pense que le mieux, c'est. En fait, ça va dépendre de ce que tu as besoin. Pour moi, il faut que tu notes sur une feuille, tu as besoin de combien par mois que tu spendes et tu te focuses sur ça dans un premier temps. Et après, le plus, tu le mets de côté, tu l'investis. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, l'objectif, en fait, au-delà que j'ai écrit mon premier livre, c'était de voyager. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir un salaire qui tombe équivalent à 3 000 euros par mois à l'époque, sans rien faire. Et tu vois, et en fait, je l'avais tout écrit. J'avais écrit de comment je vais atteindre ces 3 000 euros. Il me faut X biens, il me faut ça, il me faut ça. Et pour avoir ça, je vais faire telle action, telle action, telle action. Et ça, je le lisais tous les jours. Et ça, c'est sous-coté à mort je te jure. De lire. Bon, maintenant, les 3 000 euros. Hein. Non, mais voilà, les 3 000 euros, ils sont. C'est dans la journée. Déjà, même avec mes biens immobiliers, j'avais déjà dépassé ces 3 000 euros, plus ma boîte, etc., de conciergerie. Et après, il y a eu le livre. Après, j'ai créé une communauté sur YouTube à l'époque sur l'investissement immobilier où j'expliquais. Puis après, je faisais des webinars, j'avais des coachings, etc. Et ça a cartonné. Et tant mieux. Et après, j'ai été dans d'autres niches aussi. Parce qu'en fait, je ne me suis pas contenté que d'une seule niche. J'étais en sous-marin, il y en a plein qui ne le savent pas. Mais dans d'autres niches comme le développement personnel, dans le fitness, dans la musique. Tu veux dire, tu faisais des formations via d'autres personnes? Ouais. Quand tu poussais des formations. Donc, moi, je m'occupais de toute la partie marketing, donc tout ce qui était webinar. Moi, ma zone de génie, c'est webinar. J'ai appris avec un de mes mentors qui m'a vraiment déployé tous ses secrets du Webi. Et en fait, j'ai mis ça en place et le webinar, en vrai, c'est explosif. Bah, tu sais que moi, je sais pas si je t'en ai parlé. Je t'avais dit que j'allais essayer, je crois, pour mon business d'agence. Et j'en ai fait. On a un gros problème entre le volume d'inscrits et le nombre de personnes qui viennent.
Mais par contre, le taux de conversion, mais c'est énorme. Ah ouais. Mais c'est vrai que tu n'avais pas beaucoup de monde, je crois. Attends, tu m'avais dit que tu en as fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ton taux de conversion était énorme. Ah, il y en a un où il y en avait 5 et j'ai vendu 4 sites. Il y en avait un, il y en avait 12. Et là, c'était flop parce que on avait choisi un mauvais outil où je pouvais pas leur parler. Enfin, ils pouvaient pas me parler. Et moi, c'est plus que Webi, j'ai vraiment besoin qu'on interagisse. Et donc, celui-là, je sais pas trop combien on a vendu parce que je peux pas trop traquer. Mais là, j'en avais refait un où on était 2 sur 25 inscrits. J'ai vendu 2 sites. Ouais. Et plus du SEO sur l'année, Et du coup, je suis sûr je m'y prends mal, du coup, parce qu'il y a forcément un problème. Mais je pense qu'il y a un potentiel gigantesque sur ça. Parce que je te jure, Après, est-ce que c'était du trafic froid ou du trafic chaud, les gens que tu avais? C'était du tempéré, je sais pas comment ça s'appelle, entre les deux. Parce que ça veut dire que c'était en organique, des gens qui me suivent sur LinkedIn, mais pas plus avancé que ça dans le tunnel de vente, tu vois. Donc, j'appelle pas ça froid non plus, parce que probablement, ils ont déjà vu mes posts ou comme ça. Mais c'est pas, ils sont pas juste à closer, tu vois. Ils sont pas bas dans le tunnel où t'as juste à les finir, quoi. Donc, finir avec tout mon respect, hein. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a un potentiel de, tu peux aller je t'en reparlerai un peu. Ouais. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo, là, je l'ai fait un petit peu comme Mathis, parce que j'adore Mathis. Trop fort. J'adore Mathis. Attends, on va faire un petit coucou au génie. Génie. Mathis, allez le suivre. Si vous êtes dans le business en ligne, si vous avez une agence, etc., allez le suivre, c'est une dinguerie. Je te coupe, mais j'étais avec lui en vacances là. C'était pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et on dormait dans la chambre juste à côté et je l'entendais sur ses calls. Mais vous vous rendez pas compte, son calendrier, il est rempli. Et il y a ces 7 heures avant qu'ils font la truc. C'est que des closings. Et son calendrier, il est rempli. Il a des calls à 23 heures, il close des gens, bam, bam, bam. Il est trop fort. Et il a 20 ans. Et à 20 ans, je crois qu'il fait plus de 120K par mois. Ouais. Et c'est vrai de vrai. Genre, c'est vrai de vrai. C'est de l'organique en plus. Ouais, c'est full organique. C'est full organique. Donc, en fait, par rapport à ces vidéos qu'il fait, tu sais, sur une mind map, en fait, je vais faire la même chose, mais sur ma niche à moi. Par exemple, le webinaire, j'ai fait toute une mind map où je t'explique de A à Z comment faire un webinaire qui cartonne, tu vois. Et ça, je pense que ça veut dire que j'en suis réduit à ce qu'on m'envoie une vidéo YouTube pour m'expliquer. Je suis pas à ses côtés. Ça, nous, on se connaît, donc on peut discuter. Je peux te closer sur un deal à 100K. J'ai pas 100K. Non, c'est pas 100K, mais en gros, on peut parler des systèmes de Webi parce qu'une fois que tu le mets en place, c'est une dinguerie, c'est une machine à cash. Au-delà de la machine à cash, attention, c'est aussi une transformation. C'est-à-dire que toi, tu vas vendre du SEO, des sites internet, etc. Donc, tu vas transformer leur vie sur cette partie-là. Moi, je vais transformer la vie des personnes, que ce soit dans le fitness, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans l'IMO, change de vie. Donc, quand je dis… Parce qu'en fait, les gens, ils vont juste regarder machine à cash. Ils vont pas regarder… Parce qu'en fait, il faut savoir que plus tu rentres de cash, c'est plus tu changes de vie. Il n'y a que les copy traders, les machins comme ça qui changent rien du tout, qui ne fait pas de valeur. Mais les personnes qui vendent des formations, parce qu'en fait, les gens ils disent ouais, mais toi tu vends des formations, mais toi tu vends des accompagnements, c'est du bullshit, c'est du vent. Mais t'es fou. Les gens transforment la vie des gens. Moi, j'ai commencé, j'étais dans un séminaire, ça a changé ma vie et j'ai acheté plein de formations derrière où j'ai appris plein de trucs et tu lis plein de livres et c'est comme ça. Tu m'en avais parlé. Il y en a plein qui ont des vrais résultats. Ah oui, c'est ça le truc. Alors après, il y en a qui suivent pas. Toi, tu les relances. Tu peux pas garantir le succès non plus. Le gars, il se dit, mais non, mais je commence dans un mois parce que là, je suis trop occupé. Ok, je le relance dans un mois. Au début, ça allait non, mais il y a des gens, tu sais, ils achètent aussi sur… Quand le marketing est bon, ils achètent, même s'ils n'ont pas l'envie ou besoin. C'est ça. Et donc là, je continue mon ascension. Et c'est là, en fait, que je me rends compte que j'utilise plein d'outils. Et c'est là que je crée ce SaaS, Métaformat, qui va sortir prochainement. Et qui réunit CRM, funnel de vente, webinar live, webinar automatisé, toutes les automations, email marketing, réseaux sociaux. Enfin bref, ça réunit tout pour les formateurs et les coachs. Et donc, j'ai écrit un livre d'ailleurs que j'ai amené pour te l'offrir. Il y a des happenings. Oh là là. D'ailleurs, si tu veux faire des webis, je suis trop content. Si tu veux faire des webis, il y a tout dedans. C'est l'entrepreneuriat en ligne sans limite. Alors, juste petite dinguerie. C'est peut-être pas la bonne couverture. Ah ouais? Marketingment parlant, attends. Il y a un débat. On me donne un prototype en mode c'est celui. Non, j'en ai vendu pas mal. Le problème, c'est que le contenu restera toujours le même. Il est tellement bien, mais je trouve qu'en fait. Ah ouais, je suis trop content. Voilà. Je te jure. Il est dédicacé, j'espère. Non, je vais te le faire après. J'avais pas de stylo. Qui a un stylo aujourd'hui? Tiens, tu pourras me l'offrir à Noël si tu veux un Mont Blanc. Mais là, tu as toutes les stratégies marketing. C'est lourd. C'est quoi, je vais le lire, parce qu'en ce moment, je me suis remis à lire et je ferai un petit retour sur Insta.
Ok. En story, je fais Ah, aussi, on a un podcast avec, que tu connais, Kylian, Alexis et Ethan, Ouais. toutes les semaines. Et vu que je suis un peu le seul Kyli de la troupe, je leur fais, maintenant, on a décidé que je faisais genre la minute CDI, tu sais, comme au collège, CDI, où j'explique les livres que j'ai lus et mes apprentissages par rapport aux livres. Donc, je le mettrai dedans et je ferai un retour carrément. en story. Je pense que ça peut être vraiment très, très, très Et intéressant. Alexis Mouli, d'ailleurs, il a participé au livre. Ah, trop sur bien. la partie vente. Trop bien. Parfait. Je te jure, ça me fait grave plaisir. Mais, bah, de rien. En général, j'aime pas les cadeaux parce que je suis gêné, mais là, ça va. Non, tranquille. mais voilà, j'ai mis 1 an dedans. Il y a tous les secrets. Oh, ça se trouve, quand on va avoir arrêté l'enregistrement, il va te dire rends-moi ça, c'était juste pour le. Je vous le dirai Non, si non, c'est non. ça. Hein. Ah, je suis Non, refait, c'est, je te jure. Par contre, voilà, je suis en pourparler. J'ai changé la couverture. Je suis en train de la tester marketingement. En fait, je suis un A/B testing de couverture. Ok. Chose que j'ai jamais vue dans les livres. Mais en fait, je suis obligé parce que il n'arrive pas à prendre marketingement parlant. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat en ligne sans limite, c'est assez vaste. Tu vois. Ouais. Alors après, tu as pour les entrepreneurs qui savent scaler, tu as la promesse en haut, comment découvrir comment doubler votre CA tout en divisant votre temps de travail. Ouais. Mais il y a beaucoup d'informations. Ah, tu penses que je peux doubler mon CA Actuel, ouais. Bah après, je sais pas comment tu fais de CA. plus de 100 000. Par mois? Ouais. Ouais, tu peux le doubler. Ah ouais? Bah surtout si tu fais pas les webinaires. Bah non, on a testé, c'est-à-dire je sens qu'il y a de l'attraction. Je fais pas d'ads, pas de webby. Bah voilà, c'est Et ça. même pas un posting par semaine. Et sur YouTube, je suis très irrégulier. Bah non, Donc je fais donc pas grand-chose. 100 000, en fait, tu peux atteindre 200K en instantané. Ouais, je me rends pas compte. Ouais. Si tu mets les webinaires en place. Mathis, avec de il l'ads. m'avait aidé, mais j'ai rien branlé, donc j'ai pas trop. Mais après, il y a aussi ce piège quand tu arrives à 100K par mois d'être un peu plus chill. Ouais, mais là, je suis chill. Louis, il dit que je suis en pré-retraite, là. Ouais. Genre, il me dit, ouais, mais après, je travaille quand même. Genre, je fais des rencontres. Bah, tu sais, pour moi, ça passe énormément par le réseau. Et presque chaque rencontre, ça me rapporte des clients, quoi. Soit en reco, soit en client direct. Donc, ouais. Mais je prends beaucoup de recul pour savoir ce qui me plaît vraiment, ce que je veux vraiment faire. Ouais, c'est ça. C'est pas du temps perdu, quoi. Et mes équipes, ils charbonnent en attendant. Donc, franchement, ça va le faire. Et d'ailleurs, si je peux te demander l'A/B testing, Ouais. je l'ai la couve sur mon téléphone, la nouvelle. Tu veux dire mon avis? Ouais, je vais te montrer la nouvelle qu'on est en train de faire. On le mettra hein, comme ça dans la vidéo. Ouais. Octavienne, dis-moi, je t'enverrai sur WhatsApp le truc. Je parle au monteur comme ça. Ouais, on cut pas hein, pendant ce temps-là, vous inquiétez non, pas. c'est nul de cutter en vrai. Non, C'est mais sur en fait, côté. c'est ça qui marche. Aujourd'hui, il faut plus cutter du tout. Non, exactement. Alors, la nouvelle couverture n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même titre. Par contre, il est beaucoup plus accrocheur. Ok. Pour le marché français, ça risque de faire parler. Et c'est Ok. ça que j'ai envie, en fait. Ok. Donc, 1 million d'euros en ligne, les secrets. Et ici, tu as une timeline où tu as start, 100K, 200K, 400K, trop 800K, bien. 1M sur 12 mois. Trop bien. Ah, c'est sympa. Bah là, ça interpelle beaucoup plus. Ah ouais. Et t'as gardé préface Oussama Hamar? Ouais, c'est toujours Oussama qui a fait la Ça, préface. Bah ouais, et puis Oussama, c'est quelqu'un que je suis mais depuis très très longtemps, ouais. tu vois. Je le regardais quand il était chez The Family, qui faisait ses séminaires, enfin voilà, et quand il était, En tout cas, c'est un beau... Genre, c'est limite un livre que tu peux avoir en déco. Il faut le lire, mais... Marketingement, pareil, il est on a sympa. bossé sur la couve à fond, on a fait du Hormozy, en Je vrai. sais pas si tu Hormozy, peux dire, ça coûte combien d'imprimer un livre comme ça? Alors ça, c'est la hardcover. Ok. Et il coûte plus cher. La couverture souple, elle est... si je l'imprime et je te l'envoie, C'est le moment librairie. c'est 10,19 €. Oh putain. Imprimé, envoyé. Hein. Ah, mais c'est beaucoup, je trouve. Ouais, enfin, je m'en rends pas compte. Mais ça, c'est plus il est que gros, ça. il fait 350 pages. Mais ça, c'est 15 Alors, euros. le hardcover, ça, ouais, vraiment. c'est au moins 15 €. Ouais. Ah ouais. Mais celui-là, c'est Ah, vous voyez, format spécial. les invités, ils m'aiment bien. Hein. Franchement, ils investissent de non, mais cadeau. Non, mais je suis refait. Je te jure, Attends, je fais un non, petit mais attention. truc. Quand t'arrives, tu te le fais livrer dans d'autres pays, c'est plus cher aussi. Non, mais tranquille. Le marchand de tapis, là, quoi. Non, mais bon, après, la valeur qui est censée être dedans, ça vaut En fait, plus c'est ça. que ça vaut... C'est la valeur qu'il y a dedans. Ça y est, normalement. Et je vous dirai mon vrai avis. Franchement, j'aimerais bien que tu mettes En vraiment vrai, en place ce que je dis dedans, surtout Ouais. sur la partie webinaire. Mais je direct, suis très parce que chaud. c'est un livre où t'es pas forcément obligé de le lire dans l'ordre. Dans l'ordre, ouais. En plus, Selon il y a les ma parties vie. qui t'intéressent. Il y a ma vie, La donc vie, tu je la la sais connais 20 déjà. fois. Ouais. Ça y est, maintenant, ça y est. C'est la même que j'ai raconté tout à l'heure. Je mettrai des notes pour ajouter les trucs qu'il peut pas dire dans le livre, comme ça, je vous montrerai. Mais, tu vas sur la partie Webby et direct, tu mets ça en place. Je suis sûr que tu fais x2 sur ton CA. Franchement, Webby, Même si vous faites déjà 100K par mois, franchement, il y a des mois où on va à plus, hein, mais ouais. Ouais. Tu me feras un retour. Je suis très chaud. Mais aujourd'hui, comment, toi, ton acquisition client, elle est comment en fait? C'est que de l'organique? Ouais. Eh ouais, moi, je connais pas l'organique. Bah non.
Mais enfin, je sais pas si tu encore. le connais pas, Bah, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais du contenu parce que sinon. bah, ça oui, coûte mais cher. moi, organique, c'est même pas organique sur mon contenu. C'est organique, genre dans les gens, quoi. Ouais, Ça veut c'est dire, bouche à oreille. en mode, si t'as une bonne expérience avec nous et que demain quelqu'un parle d'un SaaS ou quoi, au lieu que tu sais que s'il prend un peu au hasard, il va aller au charbon, Ouais. ça va être compliqué. Bah, probablement, tu vas nous recommander, tu vois. Et ça, nos clients, ça a été comme ça dès le début. Je dis pas qu'on est parfait. Mais par rapport à la moyenne des agences, bon, ça va, tu vois, surtout en rapport qualité-prix. En tout cas, c'est ce que j'estime, c'est Ouais. les retours qu'on me fait. Donc, c'est full comme ça. Aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est des événements. Je fais des workshops en présentiel, on va à beaucoup d'événements de networking. Donc, juste comme ça, tu sais, quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais 21 ans. Donc, quelqu'un de 21 ans qui est dans un truc vraiment B2B, ça interpelle quand même. Donc, il y en a qui m'ont donné ma chance comme ça. Et après, on a bien monté comme ça. On a des bonnes refs. Hein. T'as vu, j'ai mis en story, on a eu ministère de la Culture aux Émirats. On a Dalkia, EDF. On a quand même des trucs, des rêves solides, quoi. Donc, ouais, ça se fait comme ça. Et stratégie de contenu, tu vois, je suis pas assez régulier, donc ça paye pas vraiment. Les ads, j'ai mis super longtemps à lancer. Là, on a lancé, mais voilà. Ouais, je suis vraiment pas au max, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on peut Non, mais faire c'est plus. bien, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, donc le bouche à oreille, les gens qui sont contents, ils ont même pas d'affiliation, ils ont rien. Tu penses pas d'affiliation parce que moi aussi, d'ailleurs, je passe par tes services pour mon site. Tu me demandes de l'affiliation, là? Non, mais parce qu'en fait, tu as des systèmes qui font que tu peux scale avec du bouche à oreille en mettant de l'affiliation en place. Mais toi, ça veut dire que tu n'as même pas fait ça. Non. Et ça, mais Il ça y en a aussi. quelques-uns qui ont des agences. Bon, je vais peut-être pas les citer d'ailleurs, mais Ouais. qui ont des agences et qui ont de la fille, ouais. Mais la plupart des gens qui nous reco, ils ont rien du tout. Ouais, bah, Mais c'est après, juste qu'ils sont satisfaits des services. Ouais, c'est ça. Mais par contre, bon, évidemment, un gars, il m'envoie 6 leads, 10 leads à l'année. Bah, on va le traiter VIP+, tu vois. bah, Comme c'est si c'est un ami à moi. Ouais. On va vraiment le traiter au top du top du top, même si on essaye de traiter bien tout le monde. Mais tu vois ce que je veux dire, on va vraiment faire le service de luxe plus. Donc, après, pour moi, dans la vie, c'est toujours donnant-donnant. Tu fais ça, moi, naturellement, je vais lui rendre d'une façon ou d'une autre. Avec des mises en relation, avec ci ou ça. Genre, je vais toujours trouver un moyen de le rendre. Mais ça tourne comme ça. Bon, tu vois, après, c'est beau à dire qu'on tourne qu'en organique et qu'on fait pas le reste, mais à un moment, il va falloir s'y mettre quand même. Après, là, je me suis bien entouré. Je sais pas si je t'avais dit, j'ai 2 sales maintenant à Dubaï, 2 Français solides. Et on va essayer de construire vraiment l'équipe commerciale. On va en intégrer un 3e là avant l'été. Donc, ça commence à être pas mal du tout, tu vois. Donc comme ça, ils vont aux événements de networking aussi, on va à plus d'événements, on couvre plus de trucs, c'est solide. Mais avoir du en ligne avec des ads et le webby, pour moi, c'est des grosses prios. Ah ouais, là, tu vas exploser. Hein. Putain, j'ai envie de voir mettre ça. mes mains tu vrai. vois, dans le Je moteur. suis chaud de... Tu sais que si j'avais un coach, si je t'avais en coach avec Mathis, franchement, trop facile. Genre, j'attends là. Mais Mathis, il est bon en partie organique et contenu. Moi, je suis bon en partie webby. ads et webby. Ouais, je sais. Les deux, là, c'est... c'est pour ça que je te dis ça. Et attends, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y a un truc que j'aimerais bien ton avis. C'est les gens qui me connaissent, ils me disent que, vu que je suis un peu différent, je suis pas exceptionnel, mais je suis différent, ils me disent qu'il faudrait vraiment que je crée plus de contenu parce que il y en a qui pourraient accrocher, tu vois. Ouais, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais contenu face cam tout seul ou plus faire des... Parce que là, en fait, moi, des podcasts, là, je me lance à faire des podcasts avec plein de personnes, mais moi, je suis en train de penser à faire un podcast. C'est pour avoir du contenu short. Ouais. Bah, en fait, tu vois, quand j'ai fait du short, c'était pas... la qualité de l'audience, elle était pas ouf. Donc, pour moi, ça me sert à rien. Bah, vu que je suis en B2B, tu vois... C'est YouTube le mieux. YouTube. Et les formats longs. Et là, ce que je disais tout à l'heure, on a des formats où on va chez nos clients. Et là, on a des clients tellement différents. Enfin, ça, c'est ouf. On a déjà ce qu'ils nous ont dit, oui, une grosse boucherie à Jumeirah. Odéon, ils vont dire oui aussi. On a un centre de paddle et de foot. Enfin, tu vois, des clients extrêmement différents. J'en oublie plein. Ah oui, une dans la construction. Elle construit des villas à La Palme. Elle va m'emmener sur un chantier. En vrai, je trouve ça... J'aurais kiffé voir ce contenu-là. Tu vois, c'est passionnant. Donc ça va m'aider, personal branding, notoriété de l'agence, et ça met en avant nos clients. Donc je trouve que c'est pas mal. Des contenus comme ça, ouais. Et là, ce que je veux faire aussi pour que tout ne dépende pas de moi... Bon, à la base, je t'invitais, là, on parle de moi, mais c'est qu'un de mes sales, qui est très smart, il incarne un format sur ma chaîne. Tu vois, pour que tout dépende pas de moi et que ça soit un peu décentralisé. C'est important. Après, tu as l'IA aussi qui arrive où tu peux ne pas être présent et ça fait du contenu. Mais c'est pas encore... Moi, je vais tester, tu vois. Je vais faire une vidéo. D'ailleurs, j'ai un Reels qui est prévu où c'est pas moi qui... Je le fais pas vraiment.
Ah ouais? C'est l'IA qui reprend Et ma c'est tête avec mes lèvres Je synchronisées. suis chaud que tu Avec me montres. Agen. Ouais. Agen, c'est connu, mais il faut tester. Et en fait, moi, j'ai fait mon avatar dessus. Et franchement, ça rend bien. Et, Ah ouais? on va voir si les gens se rendent compte. Parce qu'en fait, ça serait top. T'as plus besoin de te préparer, de te mettre bien, d'avoir les caméras, les trucs. Ouais. T'imagines? Après, pour moi, ça remplace. Bah, après, dans ton business, je pense que c'est intéressant de faire ça. Mais moi, dans le mien, je sais pas. Tu vois, les shorts vraiment courts. Je trouve les formats. Dans mon business, les formats plus longs, ça peut faire vraiment sens. Mais YouTube, c'est une dinguerie. C'est juste que c'est super compliqué. J'ai relancé ma chaîne YouTube. Là, j'ai mis 3 vidéos. Je vois 400 vues, 200 vues. Ouais. Ouah, bah, moi, tout allait très bien. Et juste un problème d'une personne qu'on connaît qui m'a envoyé des fausses vues pour essayer de baisser mon algorithme. Ça, c'est vraiment un truc de. Je sais pas comment dire. De sous-fifre. Ouais. Mais bon. Gros, mais sur YouTube, c'est quoi ton contenu? Pour l'instant, c'est que le podcast. Tu sais comment il s'appelle d'ailleurs le podcast? Ça s'appelle Maman m'a dit. Ah mais si, c'est bien ça. En plus, ça va te parler. C'est que ma mère, depuis que je suis petit, elle me dit que même si j'ai pas une intelligence de ouf ou qu'on n'a pas un réseau très très, tu vois, si je m'en donne les moyens, je peux faire tout ce que je veux. Enfin, je peux réussir à faire tout ce que je veux. Et en gros, l'idée, c'est d'inviter des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Alors toi, t'es 100%, tu corresponds 100% à ça, tu vois. Donc c'est full podcast. Les deux teubés qui se parlent. Non, je rigole, hein, mais full podcast pour l'instant. Ouais, parce qu'il faut que tu crées pour moi, de la valeur. C'est-à-dire, OK, tu prends un exemple d'un site SEO. Enfin, un site que tu prends, tu fais son SEO. Et tu le fais péter. En plus, on a des putains d'études de cas. Donc, donc ça, tu le montres. Et ça va te ramener, même si tu fais 100 vues, 200 vues. La quali, elle est ouf. La quali, elle est ouf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on en a où c'est le plus haut, en 3 mois et demi, on lui a ramené 40 000 visiteurs organiques mensuels en plus. Ouais, donc c'est énorme. Enfin, moi, j'aimerais bien voir ça. Sois patient, ouais. Et c'est sur le marché français. Et là, ce qu'on s'occupe pour toi, c'est anglais. Donc c'est plus long, mais en vrai, les logiques sont les mêmes. C'est juste que anglais, français. Moi, je vais être en allemand, je vais être partout. Ouais. Parce qu'en fait, la formation en ligne, c'est ça qui est bien dans le SaaS, c'est qu'il y en a partout. Enfin, le SaaS, tu peux aller target vraiment dans le monde entier. Et des gens qui font du coaching et de la formation, il y en a dans le monde entier. Ouais. Donc, ce qui fait que je peux avoir plein de clients. Mon but, c'est d'avoir quand même 30 000 clients, devenir centaure. Ouais. Et de faire 100 millions d'ARR annuels. Parce qu'en fait, tout le monde veut être licorne, mais licorne... Ça veut rien dire en soi. Ça veut rien dire parce que tu es valorisé 1 milliard, mais ça se trouve que tu fais 20 millions de CA, alors que Centaure, c'est vraiment l'objectif ultime. C'est ceux qui font vraiment du cash. 100 millions par an. C'est une bonne transition vers le troisième pilier, un peu pour conclure l'échange, c'est où tu te vois dans 5 ans, 10 ans. Et ce que j'aime bien poser comme question aussi, qui est un peu philosophique, c'est qu'est-ce que tu aimerais bien avoir accompli ou qu'est-ce que tu aimerais bien te dire au moment où tu vas mourir, tu vois, genre sur ton lit de mort plus ou moins. Ouais, alors je me vois dans 5 ans, ça va être... j'ai plein de projets après ça. C'est-à-dire que ça va redépendre si j'ai toujours mon SaaS, si j'ai revendu la boîte. Moi, l'objectif, c'est de la revendre au moins 100 millions. Comme ça, je suis tranquille, je mets tout le monde à l'abri. J'investis cet argent et j'ai un projet de ouf. Je veux créer une ville d'entrepreneurs. Ah, je savais même pas. Ah ouais, c'est quelque chose que je garde en sous-marin. Ouais. Mais en gros, tu connais Center Park? Mais si tu m'avais dit... Parce que, alors, mon anecdote, c'est que mon chien, il est mort en 2010 et ma mère, pour que ça passe mieux... Mais si, je t'avais raconté. C'est vrai, elle t'a emmené à Center Park. Elle m'avait emmené, ouais. Moi, si, du coup, tu m'avais raconté, mais j'avais oublié. Et en fait, tu vois, Center Park, j'aime bien le concept, sauf que c'est piscine, c'est familial, donc t'as des petits bungalows partout. Et c'est beau. Voilà, c'est beau. Moi, je veux refaire la même chose, mais où c'est full entrepreneur. C'est-à-dire que tu arrives, tu peux faire des coachings marketing, etc. Bien. Et en fait, tu peux rester un jour, comme une semaine, comme un mois. Et voilà, ça, je veux le faire dans un endroit du monde où il fait beau toute l'année. Comme ça, c'est rempli tout le temps. Ouais. Tu peux faire des rencontres, tu peux networker. C'est dingue. Tout sera automatisé parce qu'aujourd'hui, faire un check-in et un check-out dans un hôtel, c'est éclaté au sol. Tu reçois ton truc, tu arrives, tu ouvres la porte avec ton phone. Ouais. Tu arrives avec ta voiture, le portail s'ouvre, tac, pam, pam. Tout est fluide, tu manges bien. On aura une ferme où tous les produits que tu manges à l'intérieur. Mais c'est grave réaliste en plus, tu peux le faire. Ouais, il faut des fonds. Faut beaucoup de fonds. Ouais, mais limite, maintenant, tu t'associes avec un gars qui a des fonds, tu le fais en vrai. Ouais, mais d'abord, focus SaaS. Et le gars avec qui je vais m'associer, qui aura les fonds, j'aurais plus de prestance si j'ai revendu un SaaS 100 millions d'euros. Bien sûr. Bien sûr. Et même tout le monde me dire ah ouais, le projet de Seb, j'y vais en fait. Ça va être une dinguerie s'il a déjà réalisé ça. Donc c'est pour ça que je vais d'abord réaliser quelque chose de gros et après aller chercher des fonds encore plus gros. Parce que c'est pas là, il faut à peu près 500 millions d'euros pour. Ah ouais. Peut-être pas 500, mais au moins 200 millions. C'est Center Park. Parce qu'un Center Park, je crois que j'avais regardé, je crois que c'est 250 millions pour faire un Center Park.
Ah, mais c'est vrai, c'est grand ce Mais truc. c'est grand, Hein. t'as une Et il y a butte, un un lac au machin. milieu, un truc Voilà, comme ça. et Ouais. ça, j'aimerais bien le faire. Donc ça, c'est ma Ah, ça se vision. trouve, on est allé au Après, même hein, à l'époque, au Ouais. Santa, avec les chèques vacances. ouais, Là. c'est vrai. Ouais, je suis pas beaucoup allé, moi. Hein. Ah C'est ouais juste que j'ai Ouais, une toujours seule fois. adoré. Hein. Mais J'ai toujours adoré les petits magalos. Et après, il y a aussi toute la partie aide humanitaire que j'aimerais faire, que je vais faire déjà avec mon SAS. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vont aller pour les océans et une partie qui vont aller pour planter des arbres à fond. Hmm. Peut-être que d'ici là, j'en ferai plein d'autres. Ça, c'est très important pour moi. Et après, sur mon lit de mort, en fait, ce que je veux, c'est que j'ai tout coché dans ma to-do list. Moi, je suis pas le genre de mec à dire sauter en parachute, faire surfer la plus grande vague au Portugal. Non, je suis plus en mode, il faut que j'ai vu ça, il faut que j'ai accompli ça. Il faut pas que j'ai de regrets. Et t'as une liste précise, non? C'est vrai que je l'ai pas notée, mais elle est dans ma tête, quoi. Il y a des choses que je vais réaliser, des choses qui sont là et que je vais faire. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi, je veux faire un truc entre guillemets humanitaire. C'est construire un immeuble et dedans mettre des locataires qui payent pas, mais qui s'échangent des compétences entre eux et du temps. Tu vois, en mode, je sais pas, ma mère, qu'est-ce qu'elle sait faire Désolé. Mais elle sait, si, l'organisation, par exemple, elle s'est trop bien organisée et elle veut, je sais pas moi, apprendre l'anglais. Et ben, il y en a une autre de l'immeuble qui lui échange, tu vois. C'est un peu communiste, alors que je suis pas trop communiste en vrai, mais ça me ferait vraiment kiffer de faire ça. Et pour les mères seules. Qui ont des enfants, tout ça, c'est mon objectif. Okay. Est-ce que tu as une petite conclusion, d'autres choses que tu voulais dire Il y a plein de choses à dire. 1 heure, c'est pas assez. C'est vrai. Il faudrait 2 heures. Je suis sûr qu'on le refasse dans quelques mois, parce que tu auras sûrement lancé le SAS d'ici là. Genre, on le fait à la rentrée ou comme ça, et carrément. Tu nous dis un peu ce qui s'est passé sur les premières semaines, premiers mois. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, parce que mon parcours est assez long, et encore, je suis pas rentré dans chaque détail, parce que sinon, ça dure 3 heures. Mais ce qu'il faut retenir de ce podcast et de ce que vous avez écouté, c'est 2 mots. Persévérance, détermination. Si vous êtes dans le business et que vous êtes perdu, persévérance, détermination. D'ailleurs, moi, c'est écrit ici en thaïlandais. Ah, ok. En thaïlandais. J'espère qu'ils t'ont vraiment écrit ça. Hein. Non, mais ça, c'est tout le monde qui me dit ça. Et j'ai pris Google Images, enfin Google Traduction. Et c'était bon. Je me suis pris en photo et c'est bon. T'imagines, ils t'ont écrit une dinguerie. Ils t'ont mis RATP Forever. Le gars, il a voulu faire une blague. Ces 2 mots, c'est persévérance et détermination. Pour moi, il n'y a que ça qui marche. Tout le reste, c'est du bullshit. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est trop bien comme conclusion, j'adore. Allez. On le refait, je suis très chaud qu'on le refasse en septembre comme ça. Chaud. C'est un vrai cadeau ça? Ouais. Je suis trop content. Et il y a des petits. C'est toi qui les as fait les trucs? Ouais, on a fait les schémas. C'est sympa, hein? Et cette version-là, c'est quali, hein, la couverture et tout. Ouais, c'est l'ultra luxe. L'ultra luxe du book. Et t'en vends, ça va? Ouais, on commence. C'est pour ça que je te dis AB testing de couverture. Mais d'ailleurs, du coup, dans les commentaires. Parce que tout à l'heure, on vous a montré, je vous la remonte là, la couverture, celle-là plus celle d'après, savoir laquelle vous aimez. Voilà. Ah oui, il s'adresse à mon audience comme ça, sans mon autorisation. À mon audience de fans. En tout cas, il y a ma grand-mère qui regarde tous mes podcasts, ça c'est sûr. Ah ouais, bisous mamie. Je te jure, elle se met sur YouTube et elle me dit quoi là, sur le podcast avec Sadek, il y avait 15 000 vues au bout de 2 jours. Et elle me dit... Est-ce que si je comprends bien, je suis parmi les 15 000 comment tu veux qu'elle comprenne ce qui se passe? C'est impossible. C'est pas... Mais voilà, c'est marrant. Merci en tout cas. Merci à toi pour ce podcast. Et on s'en refait un à la rentrée. Je suis très chaud. On va parler de plein de trucs, c'est intéressant.